L'attaque du Hamas, vous en avez parlé, 7 octobre 2023. Joe Biden a évoqué le 11 septembre. Nous avons pensé au Bataclan. Le Hamas, c'est une organisation terroriste, islamiste, en guerre. Contre qui? Contre le monde? Contre Israël? Est-ce qu'elle défend la cause palestinienne? Elle est en train de l'enterrer, la cause palestinienne. C'est pour ça que c'est important de faire la différence. Le Hamas, c'est une émanation des frères musulmans dont le projet est de créer des califats, un État théocratique, basé sur la charia partout où ils le peuvent. En Palestine et en Israël, ils estiment que tous les non-musulmans doivent être expulsés, tous les musulmans modérés doivent être expulsés, voire tués. À Gaza, dont je rappelle qu'ils contrôlent le territoire depuis 2006, où il n'y a plus aucun soldat israélien depuis 2005, ils font vivre l'enfer aussi à leurs opposants, à des Gazaouis sur lesquels ils tirent. Par exemple, il y a une manifestation cet été sur laquelle ils ont tiré d'opposants au Hamas. Mais vis-à-vis des Juifs, c'est la guerre à mort. Ils estiment qu'ils ont le droit sacré de pouvoir les tuer où qu'ils se trouvent, même dans leur territoire, comme ce qui s'est passé le 7 octobre. Le Hamas, il savait ce qu'il faisait, il connaissait la réplique d'Israël à l'avance. Ces manifestations que l'on voit dans le monde arabo-musulman, que l'on voit à Londres, que l'on voit à Paris, encore une fois, dans cette foule, ils soutiennent la cause palestinienne, comme il y a quelques années, ou ils soutiennent le Hamas? Dans ces foules, je ne vois pas beaucoup de gens vous dire qu'ils sont pour la libération des otages, pour la fin des roquettes qui pleuvent encore sur Israël et pour l'arrêt des bombardements sur les civils palestiniens et de Gaza. Je ne vois pas les manifestations qu'on a connues il y a quelques années où on était pour 2 peuples, 2 États. Et on entend des propos antisémites également. Et on entend des Allahu Akbar qui résonnent très politiquement après les attentats, on entend des propos antisémites, on entend le fait que les Juifs doivent quitter Israël. Donc si vous voulez, on est quand même devant un moment où ces gens font le jeu de cette attaque. Parce que si cette attaque n'avait aucun soutien, eh bien, ça n'encouragerait pas le Hamas à recommencer. Le fait que le Hamas ait pu commettre des atrocités, comme encore une fois violer des femmes, et qu'elle trouve un écho cramer à des l'extérieur, enfants, des grands-mères, enlever des bébés, et cueillir les corps des gens pour finalement dire « Ah, mais c'est une bonne occasion d'ouvrir le débat sur le conflit israélo-palestinien », bien sûr que ça renforce leur stratégie. Parce que, ne nous y trompons pas, ce n'est pas un nouvel épisode du conflit israélo-palestinien. C'est une guerre qu'a déclenché le Hamas contre Israël, une guerre qu'il a menée de façon terroriste en pratiquant des pogroms, des crimes contre l'humanité. Ça entraîne une riposte qui est évidemment très brutale. Et vous l'avez dit, évidemment que le Hamas s'en doutait. est perçu comme disproportionné par beaucoup. Il l'a voulu. Parce que le Hamas aujourd'hui, ses leaders, ils sont où? Ils sont dans des villas climatisées à Doha. Et ils regardent à la télévision les Gazaouis vivre l'enfer. Et ils regardent les Gazaouis essayer de fuir. Il y a quand même des routes qui sont bloquées pour les empêcher de fuir. Et ça, c'est le Hamas, c'est pas les Israéliens. Et eux, ils n'ont aucun problème à voir les Gazaouis mourir sous des bombes israéliennes, parce qu'au fond, leur but n'est pas d'améliorer leur vie, n'est pas de créer une bande de Gaza vivable et où l'on puisse être heureux. Leur but, c'est de créer une déstabilisation dont ils profitent en tant que pouvoir islamique. Au cœur de cette bataille, il y a un outil que vous étudiez depuis longtemps, ce sont les réseaux sociaux, qui sont un accélérateur de particules et un accélérateur de haine. On le voit encore cette semaine. On a entendu également quelque chose d'assez fou cette semaine. Nous avons entendu que quelles que soient les preuves apportées sur le missile de l'hôpital de Gaza, finalement, le mal est fait. Mais ça, c'est fou. J'ai même entendu des journalistes le dire. J'ai même entendu des journalistes dire, peu importe au fond, si la roquette vient du djihad islamique ou si c'est un missile qui vient d'Israël. Ça, c'est un renoncement terrible parce qu'effectivement, c'est renoncer à essayer de faire triompher les faits dans un monde où on sait que chaque fake news, chaque mensonge peut créer ce qu'on a vu. Parce que cette fake news a eu un impact terrible. En l'occurrence, l'hôpital n'était pas détruit, c'est le parking. Il y a eu beaucoup moins de morts que ceux que le Hamas a prétendu. Et en l'occurrence, tous les éléments, y compris en dehors de l'armée israélienne, tentent à penser que c'est plutôt une roquette qui vient du côté de la bande de Gaza. Au passage, il y a 500 roquettes depuis le 7 octobre, tirées depuis la bande de Gaza, qui se sont écrasées sur les Gazaouis, parce qu'elles ont échoué. C'est très important d'être attaché aux faits. Quand ils nous arrangent ou quand ils nous dérangent, quand les Ukrainiens se défendent contre les Russes, mais qu'une de leurs missiles antidéfense tombe sur un marché, il faut le dire. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas la même chose de tuer des civils quand on se défend que de tuer des civils volontairement pour attaquer comme le Hamas.